Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur une autre. Bienvenue également à ce numéro du décryptage avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous, nous parlons aujourd'hui du Sénégal. Le groupe d'opposition Yewwi Askan Wi se déchire au Parlement. Alors, c'était la rentrée parlementaire ce 14 octobre au Sénégal avec l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2023-2024, l'occasion de refaire le bureau de l'Assemblée nationale, un renouvellement qui a marqué la scission au sein de la coalition Yewwi Askan Wi avec le départ de quelques députés du mouvement Taxawu Sénégal. Alors, que se passe-t-il réellement au sein de la coalition Yewwi Askan Wi au Sénégal? En fait, il y a véritablement un divorce qui était là en téléchargement depuis fort longtemps entre ce qu'on appelle Taxawu Sénégal. Quand on dit Taxawu Sénégal, c'est le groupe qui soutient la candidature de M. Khalifa Sall et une bonne partie de Yewwi Askan Wi qui était la coalition de l'opposition qui a tenu tête au président Macky Sall sur la question du troisième mandat pendant un temps. Et les difficultés ont commencé en fait quand le président actuel avait appelé à un dialogue. Les partisans de Khalifa avaient accepté d'aller au dialogue. Il y avait d'autres membres également de Yewwi Askan Wi qui avaient décidé d'y aller. Mais Yewwi Askan Wi de façon générale ne voulait pas de ce dialogue en considérant que à l'époque c'était une combine pour permettre à Khalifa d'être candidat, à Karim d'être candidat et à Macky même d'être éventuellement candidat à un troisième mandat. Donc les difficultés avaient déjà commencé à ce niveau de sorte que même dans des meetings organisés par Yewwi Askan Wi, quand M. Khalifa Sall a voulu prendre la parole, il a été hué, les gens ont jeté même des cailloux. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est un divorce qui était en téléchargement depuis fort longtemps. En ce moment, le président Macky Sall n'avait pas encore renoncé au troisième mandat. Maintenant, ce qui s'est passé de façon spécifique cette fois-ci, c'est qu'il fallait renouveler le bureau de l'Assemblée. Et comme on le fait dans les assemblées de façon générale, quand on met en place le bureau, les groupes parlementaires, on leur octroie des postes, pour dire les choses clairement. Mais ce groupe était quand même important, puisqu'ils font à peu près, quand on prend tout ce qui était parti avec Yewwi Askan Wi, ils font à peu près 80 députés au niveau de l'Assemblée. Donc, dans le bureau, ils étaient présents au niveau du bureau de l'Assemblée, et à l'intérieur de Yewwi, on avait j'allais dire partager les postes pour que les entités qui sont au niveau de Yewwi, que chacun puisse avoir quelque chose. Cette fois-ci, les réunions préparatoires qui devaient permettre à Yewwi de dire qui on met où, ces réunions ont été faites sans pour autant qu'on invite les membres de Taxawu Sénégal pour participer à ces réunions. Donc bien sûr, arrivé à l'Assemblée, c'est le président du groupe parlementaire qui doit dire au président de l'Assemblée, voilà les noms que nous proposons pour les postes qui risquent de nous être attribués. Il s'est trouvé que sur les 14 députés de Taxawu Sénégal, aucun n'avait été proposé à aucun poste. Bien sûr, ils ont claqué la porte, ils ont décidé de démissionner de Yewwi Askan Wi, ce qui a pratiquement bloqué même l'Assemblée, puisqu'il fallait encore refaire des procédures pour savoir comment repartager les postes, puisque d'un groupe parlementaire, on se retrouve avec 14 députés qui sont indépendants. Bon, leur nombre ne leur permettait pas d'avoir un groupe parlementaire. Et c'est ça qui a amené le clash que tout le monde attendait, parce que tout le monde se disait que ça va être le jour de vérité. On va savoir s'ils vont rester ensemble ou s'ils vont se séparer. Alors peut-on dire que ces scissions sont provoquées par des ambitions électoralistes? On peut dire que les ambitions électoralistes sont dedans. Il faut rappeler que la coalition Yewwi Askan Wi est une des rares coalitions de l'opposition sénégalaise qui a duré autant et qui a traversé des élections. Mais dès la fondation, les gens avaient compris que l'élection présidentielle va être un problème. Donc ils s'étaient entendus pour aller ensemble aux élections locales, ils l'ont fait et ils ont vraiment obtenu un résultat. Ils l'ont fait pour les élections législatives, mais ils ont obtenu plus qu'un résultat parce qu'ils ont mis pratiquement le pouvoir en ballottage. Mais ça c'est facile puisqu'il y a des maires, il y a des ceci, on peut partager. Mais le fauteuil présidentiel, on ne peut pas le partager. Donc de façon très intelligente, dès le départ, ils avaient dit à la présidentielle, on laisse ceux qui veulent être candidats. Mais ils vont s'entendre pour que celui qui va aller au second tour, parmi les candidats membres de Yewwi Askan Wi, les autres candidats s'engagent à le soutenir au second tour.
Moi, je trouve que c'était une très bonne stratégie parce que dire qu'on allait chercher un candidat unique, c'est clair que cela allait poser un énorme problème. Mais il se trouve qu'entre-temps, il s'est posé la question de la candidature ou pas de M. Ousmane Sonko. Alors que tout le monde sait que c'est lui incontestablement le leader de l'opposition au Sénégal. Ça a arrangé l'opposition parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Si Sonko n'est pas candidat, ça permet à d'autres de pouvoir davantage sortir la tête de l'eau. Parce que Sonko candidat, il y en a qu'on ne verra pas, qu'on n'entendra pas, même s'ils se mettent à crier. De la même façon, si Sonko n'est pas candidat, les gens ont besoin du retour des voix. Sonko va reporter les voix de son parti, de ses sympathisants, sur quel candidat. Ça fait que pendant un temps, il y avait une sorte d'hypocrisie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les gens étaient là, intéressés par la candidature, craignant la candidature de M. Sonko, ne voulant pas s'opposer à M. Sonko, mais Taxawu Sénégal l'a fait sur plusieurs choses en disant non, c'est une coalition, on n'est pas là pour soutenir Sonko, on n'est pas là pour suivre Sonko, nous sommes une coalition et souvent, ils ont effectivement défendu des points de vue contraires par rapport au point de vue de Pastef en particulier. De sorte que les partisans et les sympathisants de Pastef les soupçonnaient déjà depuis fort longtemps d'être des gens qui vont poser problème à la fin. Mais il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, aujourd'hui, puisqu'on est à 2 pas de l'élection présidentielle, mais chaque candidat est en train de s'occuper d'abord du parrainage pour pouvoir avoir le nombre de signatures qu'il faut pour être candidat à la candidature, d'aller remobiliser ses troupes, de mobiliser sur le plan financier pour pouvoir faire campagne électorale. De sorte que quand vous regardez, M. Sonko est toujours en prison, Yewwi Askan Wi devait se battre pour sa libération, Yewwi Askan Wi devait se battre pour qu'il puisse être candidat, puisqu'il parlait d'élections inclusives, mais vous ne voyez personne parmi ces gens aujourd'hui sur le terrain parce que bon, on est arrivé à l'élection présidentielle, c'est chacun pour soi. Alors, à qui profite cette scission à cette étape cruciale de la marche vers la présidentielle de février 2024, quand on sait qu'on est juste à quelques mois et que, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun se prépare pour la présidentielle? À coup sûr, ça va profiter à l'État, en fait, à la coalition qui est au pouvoir. Parce que quand Amadou Ba a été choisi comme candidat, même à l'intérieur du camp du présidentiel de la coalition, vous avez des gens qui ont boudé. Il y a plus d'une dizaine de candidatures qui sont sorties du camp. Bon, il y en a qui sont carrément des candidatures en opposition. Bon, il y en a qu'on considère un peu comme des candidatures stratégiques, peut-être pour au cas où il y aurait second tour, qu'on puisse avoir des voix à reporter sur le candidat Amadou Ba. Si l'opposition se divise, mais il est clair que ça arrange la coalition au pouvoir. Mais ici, le problème est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe parce que le Taxawu Sénégal a eu 14 députés à l'Assemblée nationale, mais tout le monde est d'accord au Sénégal que s'ils n'étaient pas partis avec la coalition et avec Pastef en particulier, ils n'auraient pas obtenu le nombre de députés qu'ils ont eu. Le PDS qui est à un certain moment, qui ne fait pas partie de Yewwi Askan Wi, qui était dans une autre coalition, à un certain moment, ils ont créé ce qu'ils appellent une intercoalition qui a permis également au PDS d'avoir le nombre de députés qu'ils ont. Et ça, tous les analystes politiques sont d'accord, sauf vraiment quand on veut choisir un camp par rapport à l'autre. C'était extrêmement clair. C'est Sonko qui a mené la campagne des législatives, bien que lui-même, il n'était pas sur la liste, puisque sa liste a été invalidée à l'époque. À ce moment, ça pose un autre problème. Que pèse véritablement Taxawu Sénégal? Parce que les députés obtenus, ils l'ont obtenu à l'intérieur d'une coalition. Que pèsent d'autres partis de Yewwi Askan Wi qui ne sont jamais allés également aux élections seuls? Une seule certitude existe, c'est que dans l'opposition aujourd'hui, Sonko et ses partisans, c'est eux qui remportent la palme. Il s'y ajoute maintenant cette autre incertitude, Sonko candidat ou pas. Bon, tout récemment à Ziguinchor, le juge a dit on l'a enlevé des listes électorales d'une façon qui n'était pas normale. Il a annulé la radiation. Il a réclamé qu'on remette Sonko sur les listes électorales. Mais si on le remet sur les listes électorales, ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit candidat. Alors que contre laquelle l'État du Sénégal aussi a fait appel. Appel qui ne servira à rien du tout, puisque les gens disent que ce n'est pas suspensif. Donc, ils peuvent aller prendre comment on appelle encore, les fiches pour faire le parrainage citoyen, parce que c'est un peu dans cette logique qu'ils se mettent. Tous les juristes sont d'accord que ça ne peut pas suspendre la décision, et même avant que le juge ne prenne cette décision, mais tous les juristes sénégalais avaient dit la façon dont on l'a radié n'est pas normale, parce que ce n'est pas au ministère, ce n'est pas à la direction générale des élections de régler ce problème.
Et d'ailleurs, le cas s'était présenté avec les khalifes, avec Karim Wade. Mais quand ils sont allés, on les a laissés prendre leur parrainage. Ils sont allés au Conseil constitutionnel déposer leur parrainage. On les a invalidés, pas seulement sur la question des parrainages, mais parce qu'on considérait qu'ils ne pouvaient pas être candidats. Donc, ce n'était pas à eux déjà de prendre la décision, et tout le monde le savait. Mais bon, il y a cette judiciarisation de la scène politique sénégalaise quand il s'agit de Sonko, où on fait tout pour empêcher à ce monsieur d'être candidat. Bon, est-ce que les gens ont déjà eu des oracles qui leur ont dit que s'il est candidat, il va gagner les élections? On dirait qu'ils sont allés jusqu'à Rome pour écouter les oracles. Alors, quel impact cette scission qui intervient à 4 mois de la présidentielle, quel impact cette scission pourra-t-elle avoir sur justement ces élections présidentielles de février 2024? Ça va poser plusieurs problèmes. Le premier problème, ça va déranger les Sénégalais. Puisque les gens avaient suivi cette coalition parce que c'était la première fois que l'opposition sénégalaise s'entendait sur l'essentiel sur une longue période. Ça peut perturber les Sénégalais parce que finalement, on risque de se poser la question, est-ce qu'ils ne sont pas tous pareils? Puisqu'à un certain moment, les Sénégalais en avaient un peu marre de la classe politique en se disant, mais c'est toujours la même chose, c'est les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Ici, on avait l'impression qu'il y avait du renouveau, il y avait un nouveau discours, il y avait de nouvelles têtes, il y avait de nouvelles attitudes, il y a une rupture qui était proposée aux Sénégalais. Mais on est en train de retourner actuellement au niveau carrément des manigances politiciennes, de part et d'autre. Ça peut poser déjà un problème. Quel impact ça va avoir sur l'électorat sénégalais? Est-ce que l'électorat va répondre quand ces gens-là vont parler comme l'électorat l'a fait pendant les élections législatives, où la réponse a été terrible, ça a été une véritable gifle pour le pouvoir au niveau du Sénégal? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau des états-majors même, politiques, des partis. Il va y avoir également de la difficulté, puisque le principe de report des voix, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Tahaou, Sénégal, s'ils arrivaient au second tour, est-ce que Yewwi Askan Wi va les soutenir? Si Yewwi Askan Wi ne les soutient pas, c'est clair que même s'ils étaient arrivés au second tour, ils perdent une bonne partie de l'électorat pour pouvoir gagner le second tour. Mais si le contraire se produit, c'est un candidat de Yewwi Askan Wi qui arrive au second tour, est-ce que Tahaou va soutenir le candidat de Yewwi Askan Wi ou bien Tahaou va aller signer un contrat avec le candidat du pouvoir? Donc ça ouvre aujourd'hui d'autres perspectives qu'on n'avait pas mis devant les Sénégalais. On avait mis devant les Sénégalais une seule perspective, que l'opposition parte en rang dispersé, voulu, parce que c'est voulu, aux élections. S'il y a un second tour, que l'opposition fasse une coalition pour faire tomber le pouvoir en place. C'est ça le message qui avait été vendu aux Sénégalais, accompagné bien sûr par le refus de la troisième candidature du président Macky Sall, dont on ne peut plus parler aujourd'hui parce que ça ne fait plus l'objet de débat. Donc il y a encore du travail à faire en termes de communication pour pouvoir convaincre les Sénégalais, parce qu'une chose qui mobilisait les Sénégalais, c'était le troisième mandat de Macky Sall. Il n'est plus là, ça ne peut plus mobiliser les Sénégalais. S'ils commencent maintenant à se mettre les bâtons dans les roues, les Sénégalais risquent de se dire, regardez, le gâteau n'est même pas encore prêt et les gens se battent pour le partage. Et donc, ce qui pourra peut-être avoir des influences sur les proportions ou bien les parts de chaque parti à ces élections, peut-être, on suppose. Bien sûr, non seulement les parts de chaque parti, ça peut réduire la volonté des Sénégalais à aller voter. Et en ce moment, c'est l'opposition qui perd. Généralement, quand il y a des élections, c'est quand il y a une forte mobilisation des populations pour aller voter que l'opposition gagne quelque chose, puisque le parti au pouvoir a un peu ces groupes traditionnels qui sont là pour partir. Les partis ont leurs militants, mais aucun parti n'élit le président de la République dans nos pays. C'est les populations qui élisent, et ces populations souvent ne sont pas dans un parti. Mais il faut pouvoir les convaincre à aller voter. Si vous leur présentez un visage où ils ont l'impression que c'est partout la même chose, généralement la tendance c'est de ne pas aller voter. S'il y avait un bulletin blanc, les gens seraient venus voter et désavouer l'ensemble des candidats en mettant un bulletin blanc, alors que nous ne l'avons pas. Est-ce que cette scission peut-elle affaiblir le camp Sonko? Je veux parler du PASTEF, même s'il est officiellement dissous. On ne pourra pas dissocier l'image du PASTEF du candidat Sonko aujourd'hui avec ses devoirs avec la justice sénégalaise. Est-ce que cette nouvelle scission risque d'entacher ses ambitions politiques? Je crois que pas que ça va entacher les ambitions politiques, ça va plutôt les renforcer. Parce que je me rappelle encore le débat, aussi bien au niveau de l'opposition que les débats internes au niveau de PASTEF, quand il a fallu faire la coalition avec
Khalifa Sall, certains avaient dit non, Khalifa fait partie du système. Alors que tout le monde sait que le discours ici est un discours anti-système. Ce qui est vrai, Khalifa provient du Parti socialiste. Il y a eu ce débat à l'interne. Ils l'ont tranché en termes d'opportunité en disant non, on est en train de mener un même combat. Comme je disais, il y avait la question du troisième mandat, etc. On a mis ces éléments-là devant. Donc certainement à l'interne, certains diront, mais vous avez vu, on vous avait dit de ne pas faire confiance. Parce que certains étaient allés jusque-là, de ne pas faire confiance à ces gens. Ils n'iront pas avec nous jusqu'au bout, ils risquent de nous trahir. Ceux-là, s'ils reprennent leur discours, ils vont dire aux gens, vous avez vu, on avait raison. Mais je ne crois pas que c'est le moment de voir qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est plutôt le moment de voir où on va. Maintenant, Pastef est dissous officiellement, mais bien sûr, le parti continue à fonctionner, on les entend donner des informations, et ça ne change rien par rapport à l'élection présidentielle. Sonko n'a jamais été candidat à des élections sous le nom de Pastef. Il a toujours été candidat sous le nom d'une coalition. Donc la dissolution du Pastef ne l'empêche pas du tout de pouvoir être candidat porté par une coalition, ou bien même par un autre parti politique, puisque c'est le plus simple. S'il veut être candidat indépendant, on ne va pas l'accepter, parce qu'au Sénégal, pour être candidat indépendant, il faut avoir démissionné d'un parti au moins 1 an avant les élections, ce qui n'est bien sûr pas son cas. Donc il sera porté par une coalition, ou bien il sera porté par un autre parti. Donc c'est une question qui d'un point de vue juridique ne pose aucun problème, mais qui d'un point de vue politique est encore extrêmement compliquée, puisqu'on voit l'État faire tout pour empêcher à M. Sonko d'être candidat. Alors, dans l'autre sens, quels pourraient être les impacts sur les ambitions politiques de Khalifa Sall s'il arrivait à être candidat à la prochaine présidentielle? Mais il risque d'avoir la difficulté, quel discours il va tenir aux Sénégalais par rapport au discours qu'il a tenu pendant toute la période qu'il était au niveau de Yewwi Askan Wi. D'ailleurs, quand vous regardez dans les médias sénégalais, ces militants commencent à se justifier en disant qu'eux, ils sont restés toujours dans la même logique, puisque les gens ont tendance à leur dire vous êtes des traîtres. Ils répondent en disant non, nous, on est restés dans la même logique, nous faisons de la politique, etc. Parce qu'ils savent qu'il va falloir convaincre les Sénégalais, et ça ne sera pas facile parce qu'ils ont quitté un élan qui était un peu l'élan de l'opposition de façon générale, l'élan d'une bonne partie de la jeunesse sénégalaise, pour créer un autre élan. Ce n'est pas encore évident que les gens vont suivre par rapport à cet élan-là. D'ailleurs, même certains vont plus loin en disant qu'ils sont manipulés par le pouvoir, mais bon, parfois, c'est un langage utilisé au Sénégal pour tout simplement griller l'autre. D'ailleurs, l'opposition l'avait fait avec certains candidats plutôt autonomes, qu'ils étaient partis seuls à l'élection législative. On a essayé de faire croire aux Sénégalais que c'est le pouvoir qui les a envoyés pour diviser l'opposition, et malheureusement ça a marché parce que ces gens n'ont rien eu, parce qu'on les a regardés comme des candidats du pouvoir venus pour créer des problèmes à l'opposition. Donc dans les discours, il faut tenir compte également du fait que parfois ce qui est dit n'est pas vrai, mais c'est dit à dessein pour pouvoir empêcher à la personne de venir prendre dans la masse où il y a l'électorat. Merci beaucoup, Omar Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nour d'Info.